j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, faites pas attention, c'est une vidéo make-up. Je suis encore en pyjama parce que je vais me laver et m'habiller après la vidéo. Mes cheveux sont attachés n'importe comment. Pareil, je vais les relisser après la vidéo une fois que je suis maquillée et tout. Donc voilà, faites pas attention, je serai plus belle en fin de vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test face caméra. Donc je vous fais quand même des vidéos crash test face caméra comme là aujourd'hui que je sors. Donc autant que je me maquille et que je teste une palette. Mais sinon principalement vous savez que sur ma chaîne comme je vous l'ai dit je vais plus dévier les crash tests sur des lives. Déjà parce qu'il y a largement plus de visibilité. J'ai un live qui a atteint cette semaine les 11 000 vues. Encore merci à vous. Au niveau des abonnements, c'est incroyable. On est monté à 2504 abonnés. C'est pareil, je vous remercie du fond du cœur pour vos abonnements, de vous fidéliser à la chaîne. Donc, voilà, comme je vous dis, je vais essayer maintenant de plus dévier mes crash tests sur des lives ou voilà, ou même utiliser des palettes que j'ai parce qu'à un moment donné, je vais aussi réutiliser mes palettes que j'ai dans mes tiroirs, je suis sûre de garder. Donc voilà, là aujourd'hui je vous fais un crash test parce que comme je vous dis je dois me préparer pour ce soir et comme on est samedi, vous savez que moi le week-end je ne fais pas de live. Moi le week-end comme je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas de live étant donné que pour le moment je suis au chômage, j'ai le temps le matin de faire un live avec vous en semaine. Et au moins moi le week-end ça me fait une coupure, ça me permet de m'avancer sur mes montages YouTube, ça me permet aussi de profiter avec mon chéri, ma fille quand elle est là et voilà, ça me permet de faire une coupure avec les lives. Donc moi le week-end j'en fais pas. Donc là petite vidéo crash test, je vous posterai ça pas samedi prochain mais le samedi d'après. Donc là on est le 22 mars quand je filme cette vidéo, donc il va être 15 h, il est donc 15 h. C'est clairement la palette la plus luxueuse, la plus chère que je teste avec vous en crash test. C'est la palette Pat McGrath, j'espère que je prononce bien, que mon abonnée Sandrine m'a offerte. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, Sandrine m'a envoyé, donc c'est une abonnée, elle m'a envoyé il y a quelques temps, en début du mois d'avril, du mois de mars plutôt, elle m'a envoyé un big colis de 15 kilos rempli de produits de beauté, de make-up, de produits Friends. Et attendez, elle reprévoit de m'envoyer un colis là prochainement qui est aussi blindé. Et voilà, elle m'a offert cette palette là. Donc c'est la palette Rose Décadence. Donc déjà le packaging est magnifique. Cette marque là est une marque qui est extrêmement chère. Je crois que les palettes peuvent monter à 150 € il me semble, voire 180. Donc celle-là, je ne sais pas à combien elle est neuve. Je regarderai et je vous mettrai le prix parce que je ne sais pas du tout, mais je pense que ça doit être quand même un beau prix celle-là. Voilà, donc Sandrine est juste une folle, clairement. C'est ma première palette comme ça. Et du coup, donc c'est une palette qui est, hop, dans des teintes de rose. Voilà, donc comme je compte m'habiller tout en noir, et écoutez, on va tester ça. Voilà. Donc, il y a 2 mats dans cette palette et il y a 4 fards irisés. Bon, déjà, rien que les irisés ont l'air dingos. Voilà, donc on va tester ça. J'ai déjà, donc du coup, j'ai déjà fait mes soins comme toujours. Ma lotion de la marque Soskin que j'ai dans ma Blissim qui est presque sur la fin. Mon sérum watermelon de chez Action. Et une petite miniature de crème que on m'a offert la marque Aderma. Voilà, j'ai mis ma base. Hop, ma base pour le teint en ce moment, c'est la BK en objectif de la finir. Donc comme vous voyez à la lumière, il me reste plus que ça. Donc clairement, je pense que la semaine prochaine, elle sera terminée si je me maquille tous les jours. Et on a aussi ma base pour les yeux de chez Sephora. Voilà, donc après, c'est plus ou moins les mêmes produits que je teste tout le temps, que vous voyez dans les lives. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Après, peut-être qu'il y aura peut-être des petites nouveautés teints qu'on va tester. On verra bien. Du coup, j'ai unifié mes yeux. J'ai déjà mis mes scotch avec ma poudre pour le teint, ma poudre Max & More, parce qu'il n'y a pas de fard pour unifier dans la palette.
Donc, on va commencer tout de suite ce make-up, les amis. Donc, je vais faire mon creux. Alors, je vais prendre quel fard? Ouais, je vais prendre cette teinte-là. Je vais prendre cette teinte-là, le violet. Ouais, je vais prendre cette teinte-là. Allez. Hop, je vais mettre ma petite serviette. Bon, demain, je vais faire une lessive de serviettes parce que là, elles sont dégoûtantes. Voilà. Bon, bah, c'est pareil, hein, très bien pigmenté. Ouais, bah, ça se dépose tout de suite bien. Ça se travaille tout de suite bien. Bon, ça, c'est poudreux. Mais comme je dis toujours, que ça soit une palette de marque ou une palette petit prix, c'est toujours poudreux. Canon. Puis ça, c'est tout à fait le genre de make-up que j'aime beaucoup faire quand je suis tout en noir. Donc vraiment, c'est top. Ah, franchement, nickel. Il n'y a pas besoin de passer 3 heures sur le fard. Hein. Alors, j'essaye toujours que ça soit bien, vous savez, bien droit ici. Ouais, franchement, pas mal. J'ai fait mon creux. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça se dépose tout seul, ça se travaille tout seul. Voilà. J'ai fait mon cut cuisse toujours avec ma palette concealer bronzer hein, à force. Voilà, je vous la présente plus. Hop. Et du coup, on va faire les paupières. Donc, je vais mettre en coin externe. J'aurais bien envie. Bah, en fait, je sais pas. Est-ce que je remets le même fard et je mets cette teinte-là sur toute la paupière? Ou est-ce que je mets celui-là en coin externe et je remets une teinte plus claire? Alors, celui-là, j'aurais envie de l'utiliser en point de lumière. Ou je mets ce doré-là ou ce marron-là. Je ne sais point. Ouais, je vais mettre celui-là en coin externe et je vais remettre celui-là sur la paupière mobile et je mettrai en point de lumière. De toute façon, c'est pas grave, je referai des make-up avec cette palette-ci. Canon là. Canon le fard. Oups. Hyper lumineux. Regardez-moi ça. C'est hyper lumineux. Oh là là, la beauté. Voilà. Canon. Ouais, bah le petit rose très léger. Hein.
Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est hyper lumineux, ça se dépose tout seul. Ça, ce genre de teinte aussi claire dans une palette petit prix, on verrait même pas la teinte, quoi. Il faudrait repasser et repasser au doigt ou au pinceau, mais là, l'intensité... Oh là là, regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Oh là là. Là, limite, on sent la... Je sais pas si vous voyez bien. Hop, peut-être comme ça. Là, limite, on sent la paillette, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Oh là là. La beauté. J'adore. J'adore, j'adore. On va essayer de rééclaircir ici et faire un petit dégradé. Alors. Non mince, il est où mon pinceau? Aïe. Oh là là. Regardez-moi ça. Ah non, mais c'est incroyable. J'hallucine la qualité. Après, j'hallucine, de toute façon. J'hallucine, j'ai envie de dire. Heureusement à ce prix-là. Ouais, franchement, c'est incroyable. J'adore. Hop là. Il n'y a pas de mots. Incroyable. Je vous reprends. Donc, j'ai bien avancé sur le make-up. Donc, niveau eyeliner, j'ai utilisé l'eyeliner de Fanny de la marque Améthyste Wibo. Ah, c'est Wibo la marque et c'est les Amethyst Eyeliner. Alors ça par contre, je ne sais pas où elle l'a eu, mais il est incroyable cet eyeliner. Franchement, il est canon. Ça, faut vraiment... Fanny, si tu passes dans la vidéo, de toute façon, je sais que tu passes dans toutes les vidéos, n'hésite pas à me dire où tu les as eu. Bah, où tu l'as eu, parce que franchement, je vais m'acheter toutes les couleurs, hein, clairement. Trop bien. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est des poils, en fait. Donc, ça fait pinceau. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait pinceau, en fait. Ça fait pas en bouffeutre. Donc, vraiment, il est top. Ensuite, niveau fond de teint, quand je sors, j'adore mettre le NARS. Voilà. Donc ça, c'est Morgane qui me l'a offert. Franchement, c'est pile poil ma teinte. La teinte Mont Blanc. Il est incroyable ce fond de teint. De toute façon, il couvre bien. La teinte me convient. Franchement, je trouve qu'il fait pas plâtre, rien du tout. Il fait quand même un peu naturel. Il est top. Alors, en combo avec le concealer Dior, je le conserve, hein, mon Dior. Parce que je sais que je n'en achèterai jamais dans ma vie. Dior Backstage, mais ça part au-dessus. C'est une dinguerie. J'ai mis ce blush là liquide, le Rachel Couture. Celui-là, c'est mon prochain. Dès que le Apiccia est fini, je bascule sur celui-là. Pareil, il est incroyable. En fait, c'est un blush qui est froid. De toute façon, on peut le voir. Mais la texture est tellement fluide que c'est pareil, en fait. Ça se fond dans le fond de teint. Regardez, de toute façon, on le voit parce que le Apiccia, quand j'en mets trop, ça se voit, ça fait des... Voilà, on voit que j'en mets trop, ça fait des traces et tout. Alors que celui-là,
est dingue. Franchement, pareil, celui-là c'est mon prochain. Dès que le Apicia est fini, je vais tout tomber moi. Bon, au niveau des poudres, ça change pas. La Shiglam pour le dessous de l'œil et ma poudre pour le teint Action. Donc clairement, celle-là, je pense que la semaine prochaine, elle est finie. Celle-là, je pense que pour la semaine prochaine, si je fais des lives toute la semaine prochaine, il sera terminé. Il faudrait que je regarde quelle poudre je vais utiliser. Ouais, il faudrait que je regarde ma prochaine poudre. Ensuite, les sourcils, j'ai pris mon petit crayon Shiglam en teinte blonde. Je voulais pas utiliser mon gel à sourcils de chez Action. Donc voilà, j'ai mis celui-là en teinte blonde. Bon bah comme j'ai refait mes mèches, c'est parfait. Et j'ai mis mon petit mascara Lidl. Vraiment celui-là, je le racle parce qu'on arrive au bout du bout. Le mascara, j'ai mis le Rare Beauty, c'est pareil, Morgane. Donc là, il commence à arriver sur la fin, je pense que vous pouvez le voir. Il fait pas d'araignée et tout. Puis de toute façon, dès que je l'ai eu, à chaque fois, il y a du noir partout. Voilà, ça en fout partout. Celui-là, je pense que j'en ai plus pour très très longtemps. Il va vite se... Voilà, celui-là, il va se terminer au bout d'un moment. Et c'est tout. Donc, on va faire le ras de cils. Bon, de toute façon, pour le ras de cils, je vais prendre cette teinte-là. Hop, je vais pas m'embêter. Le pinceau. Hop. C'est vrai qu'il n'y a pas à dire. Comme je dis toujours sur ma chaîne, voilà, j'achète beaucoup de petits prix parce que c'est très rare quand je m'achète une belle pièce, on va dire, de collection, bah, de marque, de luxe. Mais c'est vrai que là, le fait que c'est des produits qu'on m'a offert, bah, c'est vrai que je peux tester des produits de marque. Et c'est vrai que l'air de rien, quand on met le prix, bah, on voit quand même que c'est une qualité au-dessus, quoi. Pourtant, mon fond de teint Physician Formula, vous savez que je l'aime beaucoup, hein. Par exemple, je prends ce fond de teint là, mais par exemple celui-là, c'est un fond de teint petit prix, vous savez que je l'aime beaucoup. Hein. De toute façon, il me reste plus qu'un quart, je suis sur la fin. Mais on voit que le NARS, bon bah, on est sur une qualité au-dessus. On voit que la qualité du produit n'est pas pareille, ça se fond bien, ça fait pas plat. Vraiment, voilà. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais on voit tout de suite que bah, c'est pas la même qualité, quoi. Mais c'est juste que bon, à un moment donné... voilà, c'est juste que personnellement, ça me ferait mal au ventre de mettre 30 ou 40 € dans un fond de teint. Voilà, ou alors c'est que c'est vraiment un fond de teint que j'utiliserai de temps en temps, mais pas tous les jours. Alors il faudrait vraiment que j'en achète qu'un, que j'utilise que celui-là, mais ça me ferait mal au ventre aussi. Donc voilà, mais vraiment, bah, merci, voilà, merci Morgane de m'avoir fait découvrir ces produits-là. Voilà, et même Sandrine avec la palette, parce que franchement, incroyable. Voilà, ouais, on le voit, il ne fait pas d'araignée, il arrive sur la fin. Alors, il est dégueulasse, il fout du noir partout. Oh là là. Je le nettoie avec une lingette parce que si je le remets dans mon panier... Après, c'est dégueulasse. Voilà. Ça, je l'ai nettoyé un coup. Voilà. On va faire en attendant le blush. Alors, pour le blush, on va tester celui-là. C'est les dernières petites nouveautés Max & More. Donc, c'est le 160, le Wide Pink. Donc, ils en avaient sorti un dans les teintes. Hop, je mettrai dans les produits terminés après. Il est où? Il est là. Donc celui-là, qui est le Vintage Orange, qui est plus orangé. Et ils nous ont sorti du coup celui-là. Donc ils ont changé un peu les packaging. Ils ont fait quelque chose de coloré. Donc je les ai juste swatchés. Pour voir quel blush j'allais utiliser. Bon, de toute façon,
Voilà. La qualité est là aussi, pourtant c'est du petit prix. Je crois 1,70 € le blush. Regardez-moi ça. Et on estompe. Voilà. Canon. Petit crayon noir, évidemment. Voilà. De chez Chine. Et au niveau point de lumière, comme je vous ai dit, je vais reprendre celui-là. Hop là. Voilà. Et ici. Ouais, canon. Canon. Voilà. Vraiment top. J'adore. Je vous reprends. Je suis un peu plus apprêtée quand même. Hein. Bon, il faudra juste que je lisse mes cheveux après. J'ai mis mon petit collier Shein avec le prénom de ma fille. Donc, on va finir avec l'highlighter et le rouge à lèvres. Donc, au niveau highlighter, je ne sais pas encore ce qu'on va essayer. Je n'ai pas encore regardé. Alors, je regarde et je reviens. Finalement, ça a duré 3 secondes. Je sais déjà ce que je vais mettre. Alors, hop, on va prendre celui-là. Donc, c'est le Lovely, le Pastel Tropique. Ça, c'est Manon. C'est des petites palettes qui étaient en vente chez Noz. Elle m'avait déjà offert une palette de blush. Attendez, que je regarde. Ça, elle m'a déjà offerte précédemment une palette comme ça. Ah, c'est blush et bronzer. Elle m'avait réoffert dans un autre colis les 2 highlighters. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Donc, il y a celui-là qui est doré. Et celui-là, du coup, qui est un peu plus rosé. Voilà, donc tout à fait ce que j'aime. Et ça va aller parfaitement bien avec le... Laissez-moi réfléchir. Avec le make-up, voilà. Ouais, bon, parfait. Alors, par moment, je perds un peu mes mots hein, dans les vidéos. Ouais, il est canon. Canon, canon. Puis c'est vrai que tout en noir, j'adore faire un make-up rosé. Voilà. C'est nickel. Nickel, j'adore. Voilà, parfait, parfait. Et on va finir du coup avec le rouge à lèvres. Voilà. Et le rouge à lèvres, du coup, j'ai sorti celui-là. Je pense que ça ira parfaitement bien. Celui-là, c'est Fanny, je crois. De chez Shein. Hop, qui me l'a offert. Je pense que celui-là ira parfaitement bien. Ouais, je pense que ça ira. Ouais, nickel. Ouais, franchement, nickel. Donc, comme je dis toujours, vous voyez les copines, j'utilise tout ce que vous m'offrez. Donc, c'est pareil, vous allez peut-être dire, ouais, elle est solante, à chaque fois, elle précisait, mais bon.
Parce que je le précise aussi, quand je vous dis, par exemple, ça, on me l'a offert, ça, on me l'a offert, c'est pas pour me vanter dans le sens où j'ai des cadeaux, on m'offre des cadeaux, je peux faire des vidéos. Non, c'est juste que j'aime bien toujours avoir la reconnaissance en vidéo, de montrer aux filles que j'utilise leurs produits, que les produits ne stagnent pas dans ma pièce et voilà, que je les utilise pas. J'aime bien toujours le préciser, mais c'est pas dans un but que je vais me vanter à dire à moi on m'offre plein de cadeaux. Non, pas du tout. C'est juste pour montrer aux filles que bah voilà quoi, on m'offre quand on m'offre des choses, je les utilise. Si vraiment je n'utilise pas, je donne autour de moi ou je vends à petit prix, voilà. Mais comme je le répète à chaque fois, quand je reçois un colis, les 3/4 de ce qu'il y a dans le colis, je les garde et j'utilise. Voilà. Par contre, j'ai l'impression que la texture est un peu collante. Je crois pas qu'il faisait ça au début. J'ai un peu de mal à l'appliquer, j'ai l'impression que la texture est collante. Mais sinon, il est très très beau. Mais ouais, c'est tout collant. Ouais, pourtant, il est pas... Bah, il est pas vieux, ça fait pas si longtemps que ça qu'elle me l'a offert. Donc voilà pour ce crash test. Bah écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus? Bah non quoi. C'est voilà quoi. C'est vraiment merci. Merci du fond du cœur Sandrine parce que bah la qualité est dingue quoi. C'est un truc de fou. C'est voilà. Alors déjà, le design de la palette est incroyable. On sent tout de suite aussi à la qualité de la palette parce que vraiment le poyer, puis alors les teintes sont juste incroyables. Franchement, les lumineux sont magnifiques, les mats se travaillent tout seul. Voilà quoi, il y a rien à dire de plus, franchement. Voilà, merci beaucoup parce que je n'aurais jamais pu m'offrir une palette comme ça. Ou alors, peut-être à un Noël ou un anniversaire avec de l'argent que j'aurais eu. Ou alors sur Vinted si vraiment j'aurais fait une bonne affaire. Mais sinon, j'aurais jamais acheté une palette à ce prix-là. Donc, vraiment, merci, merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Et le petit blush Action, bah écoutez, petite pépite. Hein. Donc voilà, donc j'ai les joues toutes rosées, mais c'est pas grave. Mais voilà, très très sympa ce petit blush. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo crash test vous aura plu. Dites-moi quand même si vous voulez que je continue de temps en temps. Donc comme je vous ai dit, je continuerai quand même de temps en temps les crash tests, mais je vais plus m'orienter sur les crash tests en live. Mais dites-moi si vous voulez quand même que je continue comme là de temps en temps à faire une petite vidéo crash test en face cam. Ou si vous voulez vraiment exclusivement en live. Dites-moi tout ça. Et puis voilà quoi, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Me dire si vous avez déjà testé la qualité Pat McGrath, ce que vous en pensez. Et puis voilà, comme toujours, commentez, vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Là, ça y est, on a passé le palier des 2500, donc merci à tous. Et voilà, mettre les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo, c'est très important. Et puis comme toujours, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, parce qu'au moins avec la petite cloche activée, vous recevez les notifications dès que je fais un live. Parce que des moments, je vous dis que je fais un live et j'en fais pas. Des moments, j'en fais mais je préviens pas. Donc au moins, de toute façon, c'est exclusivement le matin, ça vous le savez. Mais au moins, vous avez la notification dès que je fais un live. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et puis comme ça, au moins, vous recevez les notifications dès qu'une vidéo est en ligne. Surtout que moi, je poste une vidéo tous les 2 jours. Donc là, maintenant, mon fonctionnement, c'est le mardi et le jeudi. Et par moment, je mets aussi une vidéo le samedi. Et le dimanche, vous avez tous les dimanches mon vlog de la semaine. Donc n'hésitez pas. Voilà, on se retrouve du coup très vite, je pense, pour une vidéo crash test. Très vite en live pour des nouveaux crash tests. Et puis très vite pour de nouvelles vidéos, bien évidemment. Merci beaucoup Sandrine pour cette palette. On se retrouve très vite. Je bug. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut, salut.